l'émission Parole de Femmes, nous terminons notre semaine sur le jeûne avec Jérémy. Jérémy Sandril, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Merci monsieur Sandril. On a pris de la distance au fur et à mesure de la semaine. C'est le jeune qui fait ça. Ah, d'accord. Bah, on fera une série sur le couple la prochaine Ah oui, fois. c'est une invitation? Non. Enfin, c'est une invitation. Faut lui envoyer un email si vous voulez ouais, qu'on fasse une émission ouais, sur les ouais. jeunes, sur le couple. Elles se battent pour te réinviter. Mais moi, C'est je vrai veux que tu reviennes, hein, Jérémy. Merci Aurélie. Est-ce que tu arrives à dire la même chose, Evelyne? Evelyne, t'as l'air muette tout à coup. Oui. T'as peut-être un peu trop mangé avant l'émission. Alors là, ça commence mal. Mais bon, ce n'est pas le début d'une chose qui commence à sa fin. Donc nous allons poursuivre cette émission sur le jeûne, pourquoi jeûner. Et hier, on a parlé de la sanctification du caractère. Et puis, on va continuer aujourd'hui sur l'effet du jeûne dans nos vies et pourquoi jeûner. On va parler de la direction de Dieu. Mais juste avant de parler de ça, on parlait hier d'être participant dans nos délivrances et quelquefois on a des obstacles, on a des montagnes dans nos vies, on en parle, on cherche conseil, on prie même par rapport à ça, mais on n'a jamais jeûné et pourtant le jeûne est quand même en tout cas un moyen par lequel Dieu veut aussi nous parler pour tous ces obstacles qu'on peut rencontrer dans nos vies. Oui. Je te pose une question, oui. Je pense que ça arrive souvent en fait quand dans le milieu d'église dans lequel on est, c'est pas quelque chose dont on parle souvent. Donc ça nous vient pas à l'idée en fait. Je pense qu'il y a des gens, ça leur vient pas à l'idée. Ils ont entre guillemets tout essayé, mais ils ont pas réalisé que le jeûne pouvait être la réponse à leurs besoins. Et en fait pour certaines personnes, le jeûne en lui-même c'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire et une délivrance. Parce que c'est quelque chose de nouveau et c'est comme un nouvel objectif. Et le fait juste de jeûner, pour eux, c'est déjà une grande victoire. Et d'ailleurs, je vous recommande d'écouter un enseignement du pasteur Joel Spinks sur le jeûne qu'il a appelé le pain. Ah, c'est bien. La manne. Non, mais je veux dire, la manne quotidienne. Ouais, je crois. Donc, Je sais très bien de quel message tu parles. Je me suis juste pas du titre. Vous allez le trouver. Il y avait la manne dedans. dedans. Jeûner pour le trouver. Juste et sûrement que le Saint-Esprit vous révélera ce titre. C'est triste que Mathilde n'ait pas réussi à retrouver le titre. Mais c'est vraiment un excellent enseignement sur le jeûne. Ça va vous encourager, ça va vous fortifier, ça va vous motiver aussi pour le jeûne et vous donner de bonnes bases si vous comptez jeûner. Donc un enseignement sur le jeûne dont nous ignorons le titre pour l'instant du pasteur Joel Spinks. Tu voulais dire? D'accord. Eh bien, tu peux sortir alors. Non, reste encore un petit peu, juste 20 minutes, d'accord. Donc oui, on voulait parler de la direction de Dieu aussi. Souvent, on ne sait pas trop c'est quoi la volonté de Dieu. On entend, c'est une prière qui revient souvent. Il y a un besoin chez les personnes de connaître la volonté de Dieu. Ok, je ne sais pas trop ce que Dieu veut. Est-ce que Dieu veut que j'aille là? Est-ce que Dieu veut que j'aille là? Et le jeûne est encore une fois vraiment un moyen excellent de pouvoir se sensibiliser à la voix de Dieu. Dans Proverbe au chapitre 3, on peut lire au verset 5 où c'est écrit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Et je pense qu'on peut vraiment vivre ce passage-là dans des temps de jeûne où on se confie en Dieu. On se confie en lui, on cherche sa volonté, on cherche à la comprendre et ça se passe encore une fois en méditant la parole. On passe du temps dans la parole de Dieu et très souvent, cette parole va nous diriger. Cette parole va répondre à nos interrogations. Un jour, je me souviens par exemple où avant même notre mariage, et je ne sais même pas encore si on se connaissait encore. Tu as jeûné pour savoir? Ah ok, je croyais que tu allais dire que tu avais jeûné pour savoir si... Non, dès que je t'ai vu, j'ai su. Ah, je sais. Oh, c'est beau. Et je voulais partir en fait dans une école biblique. Et parce que j'avais déjà tout prévu, je pensais que j'allais être pasteur stagiaire, puis pasteur, etc. En fait, bon, c'était pas mon appel, le Seigneur m'a montré plus tard. Mais en lisant la parole, dans les Actes des Apôtres, je suis tombé sur un verset qui dit que pendant 1 an, ils restèrent au milieu des chrétiens et ils enseignèrent, etc. en assinant un grand nombre de disciples. Ouais. Et là, quand j'ai lu ça, en fait, j'ai réalisé que cette année-là que j'avais devant moi, c'était une année un peu spéciale, charnière,
Dieu ne m'appelait pas à faire cette école biblique, mais à rester dans mon église et à m'investir dans mon église locale. Et ça a été une des façons par lesquelles Dieu est passé, par sa parole. On peut, par sa parole, il y a tout dans sa parole en fait. Et si on est dans un temps de jeûne, on va être beaucoup plus sensible à sa voix et pouvoir être dirigé d'une façon ou d'une autre là où le Seigneur veut nous amener. Et puis le fait d'avoir cette sorte de faiblesse dans notre corps, on dirait qu'on a cet instinct de se focaliser sur ce qui est essentiel et d'aller directement à l'essentiel, et y compris dans nos pensées, parce qu'on n'a pas cette énergie en plus, je dirais, pour gaspiller notre temps dans des pensées inutiles, dans des pensées futiles. Et quand on est dans un temps de jeûne, nos pensées se focalisent sur ce qui est essentiel et sur ce qui est vrai, parce qu'il n'y a que ce qui est vrai qui va demeurer. Tout ce qui était du mensonge, tout ce qui était de la séduction, tout ce qui était nos propres plans, vont disparaître en fait au fur et à mesure. Et c'est un bon moyen, ces temps de jeûne-là, que la volonté de Dieu puisse sortir au milieu de tous nos plans, qui ne sont pas forcément mauvais, mais parce qu'on n'a pas... c'est parce que oui, c'est ça, on va directement à l'essentiel et notre âme n'est pas surchargée et encombrée par toutes nos pensées habituelles. Et c'est vrai que dans ce cas-là, où on veut connaître la volonté de Dieu, moi je trouve que de jeûner, c'est vraiment super parce que c'est vraiment efficace. Et puis ça évite quelquefois de se torturer la tête. On est prêt à se torturer la tête et nos pensées, qu'est-ce que je dois faire, Juste passe un temps de jeûne, un temps à part, puis Dieu va te parler. Mais quelquefois, je ne sais pas pourquoi, mais on résiste à prendre ce chemin-là. Ouais, il faut être ouvert aussi à vraiment tout ce que Dieu va nous dire. Et des fois, il y a des gens qui jeûnent, mais Dieu leur a déjà parlé. Et dans ce cas-là, c'est important d'être honnête avec soi-même, parce que Dieu a déjà parlé et je peux jeûner, mais Dieu ne va pas changer d'avis. Il y a des gens qui pensent vraiment qu'ils vont pouvoir faire changer d'avis Dieu, mais Dieu ne changera jamais d'avis. Par contre, on pourra éteindre notre conscience, on pourra trouver des excuses ou des paroles, on va chercher des choses qui nous plaisent, ou dans des prédications, mais c'est pas le but. C'est pas ce que Dieu veut, quoi. C'est ça, on le rappelle, on en a parlé, je pense, au début de la semaine, justement, le jeûne, c'est pas pour incliner le cœur de Dieu à nos propres désirs. C'est ça, surtout si Dieu nous a déjà parlé, peut-être que je peux jeûner pour être certain que Dieu ne changerait pas d'idée. Peut-être que je réussirais à faire changer Dieu d'idée. Et moi, je crois vraiment qu'il y a beaucoup de jeûnes qui sont faits dans cet esprit-là. Et Dieu ne prend pas plaisir à ça. Et Dieu ne changera pas parce que ça devient une grève de la faim, en fait. Parce que si on résiste... Et le jeûne, c'est pour s'humilier devant Dieu. Donc, on passe à côté du but aussi. Si on s'humilie devant Dieu, on va accepter la volonté de Dieu pour notre vie, que ce soit difficile ou pas. Et peut-être le jeûne va aider à faire passer la pilule, comme on dit. À digérer, Oui, à digérer. Et on voit un passage dans les Actes quand Paul et Barnabas... Personne m'aide, merci. C'est moi dans... C'était magnifique. Sont mis à part donc parce qu'on a prié pour eux, puis il y a des gens qui ont prié, il y a des gens qui ont jeûné. Et donc le jeûne peut... On a dit se faire en église, mais quand les autorités spirituelles aussi se positionnent dans le jeûne et dans la prière, ils peuvent recevoir des directions pour d'autres personnes? Ou c'était une exception? Non, c'est sûr, c'était pas une exception. On voit qu'ils étaient en train de servir le Seigneur, comme on a dit, les jours précédents, donc en jeûnant et en priant. Et là, le Saint-Esprit leur parle et leur dit mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est merveilleux de se dire qu'on peut être en train de jeûner et recevoir la volonté de Dieu parce que on est ouvert en fait. Et c'est vrai que quand on est rempli, comme on le disait, de tout un tas de choses, des fois on est tellement préoccupé, occupé à tellement de choses, on prend pas le temps d'écouter Dieu et c'est dommage, on devrait l'écouter tous les jours. Et le temps de jeûne, c'est un temps où je l'écoute, je suis ouvert à ce qu'il va me dire, je suis à ses pieds, au pied du Maître. Et je reste là à ses pieds, je suis ouvert et je veux qu'il me parle. Je reste à l'écouter et c'est vrai que des fois, c'est comme dans la prière, on pense qu'il faut prier. Mais la prière, c'est aussi savoir l'écouter, savoir juste pendant quelques instants fermer notre bouche et l'écouter nous parler. Et c'est important d'être ouvert à ce qu'il va nous dire, d'être ouvert à ce qu'il voudrait nous dire, là où il voudrait nous diriger.
Et ce qui nous démontre aussi l'importance de ne pas prendre de décisions à la légère. Parce que même si finalement on n'est pas dans la confusion, comme toi, tu n'étais pas spécialement dans la confusion par rapport à cette école biblique. C'est juste que c'était un plan, un bon plan humain, mais... Dieu n'était pas dedans. Voilà, Dieu n'était pas dedans. Et puis quelquefois, c'est pour ça que lorsque le jeûne fait partie intégrante de notre vie, régulièrement, on peut s'ouvrir, comme tu as dit, à ce que Dieu nous parle et puis modifier nos plans. La Bible nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de plans, mais seul celui de Dieu se réalise. Seul celui de Dieu se réalise si on est prêt à s'humilier et à passer par des temps de consécration, parce que sinon... on n'entendra pas forcément la voix de Dieu, on n'attendra pas et on ne s'attendra pas non plus à avoir une approbation ou une désapprobation. Et dans ces temps de jeûne, et oui, c'est vrai, c'est pas juste parce qu'on a de la confusion, mais juste parce qu'on veut s'assurer aussi que c'est bien le plan de Dieu. Ouais. C'est pas aussi juste parce qu'on a jeûné que la chose est bonne et qu'on doit la faire. Je prends l'exemple du mariage, il y a beaucoup de gens qui jeûnent avant de se marier, puis c'est une bonne chose si on a un doute, si on n'est pas certain. Mais c'est pas parce qu'on a jeûné avant de se marier que notre mariage est béni et que ça va bien se passer. J'ai déjà souvent entendu ce genre de choses. Je comprends pas pourquoi j'ai des difficultés dans mon couple. On a jeûné pendant tant de semaines, on a fait ci, on a fait ça. Encore une fois, c'est pas le jeûne en soi qui va garantir la réussite. Le but d'un jeûne comme celui-là, c'est de connaître la volonté de Dieu. Donc, si on n'est pas à l'écoute de la voix de Dieu à ce moment-là, en l'occurrence pour le mariage, si en fin de compte, on est en train de commettre une grave erreur et que Dieu veut nous révéler des choses sur la personne qu'on est sur le point d'épouser, des choses qui sont cachées ou même des péchés, je sais pas, ou voilà, simplement que c'est peut-être pas le temps aussi. Si on n'est pas à l'écoute, notre jeûne aura servi strictement à rien. Et je pensais que c'était aussi important de parler de ça parce que ça se fait souvent dans le cadre du mariage. C'est vrai. Et puis tu dis que le Saint-Esprit veut nous révéler certaines choses cachées. Et ça, c'est vrai que souvent, on perd du temps à essayer de comprendre, à essayer de résoudre des choses. Et finalement, on n'a même pas toutes les cartes en main, tous les paramètres en main. Puis on essaye de solutionner tout ça dans une intelligence humaine, avec des moyens humains et avec une vision humaine. Et puis on va chercher conseil ici et là, on appelle le pasteur. Et c'est comme ça que les pasteurs vraiment deviennent aussi... oui, soit gourou, soit surchargé, parce qu'on se décharge constamment sur eux, mais on a cette promesse que nous-mêmes, on peut se décharger et que Dieu va prendre soin de nous, que Dieu va nous répondre. Et puis si chaque chrétien se responsabilise dans sa croissance spirituelle en disant moi aussi Dieu peut me parler et puis je veux passer ces temps avec lui, ces temps de consécration, Dieu va vous parler directement, vous n'aurez pas besoin d'un intermédiaire, d'une approbation humaine, parce que le Saint-Esprit va mettre en vous ce sceau d'approbation et puis il va vous révéler des choses peut-être parce qu'on se dit ça semble évident, lui le pasteur il sait toujours, mais sinon on n'apprend jamais à aiguiser notre oreille spirituelle, c'est normal qu'on n'entende pas. Et si on se dit, ok, je vais être de plus en plus sensible, nous aussi, on va commencer à entendre de plus en plus souvent la voix du Saint-Esprit. Puis on va aussi commencer à marcher dans la sagesse divine, parce qu'on va saisir c'est quoi la sagesse divine, faire la différence entre mes pensées, les pensées de Dieu. Et puis on ne sera pas dépendant de quelqu'un qui va devoir constamment nous parler, etc. Et puis le jeûne, c'est pas pour les gens hyper spirituels, c'est pour les gens qui veulent constamment grandir dans leur relation avec Dieu. Ça fait partie de quelque chose que Dieu nous a, que tout enfant de Dieu devrait pratiquer en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est comme dans chaque pays a sa façon de fonctionner. Et nous, comme nous sommes les enfants de Dieu, il y a aussi une façon de fonctionner qui fait partie de ce qu'on devrait vivre en fait. Et c'est vraiment bien que tu abordes le point sur... écouter le Saint-Esprit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent comment est-ce que Dieu parle, comment on fait pour entendre Dieu. Ça, c'est une question qui revient souvent beaucoup. Et c'est vraiment important de réaliser en fait que c'est parfois nous qui sommes durs. Et c'est ce que la Bible dit aussi, c'est que Dieu, lui, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est vraiment l'homme qui ne prend pas garde. C'est parfois nous qui sommes Dieu. Et pour briser cette dureté, là, c'est important de faire taire la chair et de rentrer vraiment dans un moment de jeûne où on pourra se disposer à écouter ce que Dieu a à nous dire, en fait, se disposer à recevoir de Dieu et à prendre des bonnes décisions par rapport à notre vie. Et ça, c'est vraiment bien
parce que ça nous aide aussi nous-mêmes. Je me rappelle quand il fallait prendre la décision pour venir au Canada, mais j'avais pris 3 jours de jeûne parce que mon cœur était beaucoup attaché aux gens avec qui j'avais l'amitié et tout. Et puis, j'étais née de nouveau en Belgique, je me sentais nourrie dans mon église. J'étais vraiment attachée. Mais après ces 3 jours, c'était devenu comme... Je m'en fichais de tout le monde. C'était pas ça, c'était juste... J'avais une conviction vraiment sûre. Avant, je n'arrivais pas à sortir les mots de ma bouche que je vais partir. Mais après les 3 jours, j'ai réussi. C'est comme si ça m'avait fait accepter moi-même que Dieu veut que tu ailles, en fait. Et c'est devenu facile après. C'est devenu facile d'en parler aux gens autour de moi et tout. Mais je sais que j'ai reçu ça à ce moment-là parce que c'était clair, c'est devenu une évidence pour moi en fait. Et c'est ce que ça produit souvent quand on prend ces temps-là, c'est qu'on est sûr que là, c'est pas juste moi, c'est pas juste une affaire de moi. Si c'était que moi, je n'allais pas forcément faire ça. C'est mon cœur, c'est mes émotions qui allaient parler. Mais là, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a convaincue. Et quand tu poses ce pas-là, du coup, tu es plus dans l'assurance, tu n'es plus dans le doute. Les choses commencent à être claires. Et tu sens que tu es sur la bonne voie. Tu aurais pu choisir de ne pas faire ces 3 jours de jeûne et continuer de te débattre dans tes pensées et d'argumenter. Et puis au final, il y a des gens, ça se termine par finalement, non, je ne veux pas y aller parce que tu ne trouves pas cette force-là, tu ne trouves pas cette motivation pour y aller parce que tu as tellement raisonné et ramené ça à toi, à tes émotions, que le projet de Dieu devient tout petit. L'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 12 il ne cite pas le jeûne tel quel, mais on voit, il dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » C'est vrai que quand on parle de jeûne, ça s'inscrit là-dedans. « Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et là, on parle de jeûner pour connaître la volonté de Dieu. Prendre du temps dans la parole de Dieu, offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. On est en train de servir le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Vraiment, on est en train de le servir comme à l'époque, il pouvait amener des animaux. C'était un sacrifice pour Dieu. Là, on offre notre corps à Dieu. Ça devient tellement puissant aussi pendant ces temps. On peut le louer, l'adorer, lui dire Seigneur. C'est ce qu'on a appelé la prière de dédication, de soumission à sa volonté. On se soumet à lui. Seigneur, fais ce que tu veux. Comme Jésus à Gethsémanée, c'est comme un temps de jeûne. J'imagine qu'il n'avait pas trop envie de manger pendant qu'il était là. Bon, il avait été avec ses disciples auparavant. Et c'était un temps de jeûne où il disait, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il faut vraiment avoir un cœur disposé. C'est pour ça que tu as pu entendre la voix du Seigneur à ce moment-là. C'est que tu avais un cœur qui était disposé. Il faut être disposé, disponible. Seigneur, quoi que ce soit que tu me demandes, je vais le faire. Si je n'ai pas le cœur pour ça, je ne vais pas entendre la voix de Dieu. Dieu pourra peut-être me parler, mais je ne vais pas l'entendre. Parce que je n'ai pas un cœur ouvert au Seigneur. Et dans d'autres passages, entre autres dans Zacharie, il va dire à son peuple, mais pendant que vous avez jeûné pendant ces 70 ans, vous jeûniez, etc., mais ce n'était pas pour moi que vous jeûniez. Et des fois, les gens jeûnent, ce n'est pas pour Dieu. Ils veulent accomplir leur propre volonté. Ils veulent que Dieu parle selon leur propre volonté. Le temps de jeûne, c'est vraiment, Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Je veux vraiment connaître ta volonté. Je m'humilie, c'est un temps où on s'humilie, c'est un temps entre guillemets d'humiliation où je vais m'humilier devant Dieu. Je suis prêt à accomplir ta volonté, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Et des temps dans la parole de Dieu, on a parlé du jeûne, mais aussi c'est tellement important de méditer la parole de Dieu. On va la méditer, on va la méditer. Et c'est extraordinaire, le Saint-Esprit est là, il va nous amener dans des passages. Des fois, ça m'est arrivé tellement de fois où Dieu m'inspire à aller dans un passage, et je me dis ok, et là, quelques versets après, le Saint-Esprit commence à me révéler des choses. Je me dis waouh, c'est tellement bon, et c'est comme ça que le Saint-Esprit va faire. Il va nous révéler sa volonté, il va nous faire connaître des choses, des révélations, et c'est à partir de ce moment-là, on va être complètement transformé dans nos mentalités et qu'on pourra connaître quelle est la volonté de Dieu. Parce qu'on veut connaître la volonté de Dieu des fois, mais sans être transformé dans notre tête. Donc on veut que Dieu nous parle, mais Dieu peut nous parler, mais si on n'est pas changé, c'est comme les gens qui reçoivent tout à coup plein d'argent, mais s'ils ne sont pas changés dans leur tête, ils vont devenir exactement comme ils étaient auparavant. Donc on a besoin d'être d'abord transformés. Et ça se passe dans la méditation de la parole de Dieu. Je passe du temps dans la parole de Dieu. Et après, quand je commence à être changé, la volonté de Dieu devient claire, c'est limpide, comme tu le disais. Ça devient tellement clair et limpide.
ou comme on priait un jour avec Annabelle, pareil, c'était avant de partir au Canada. Il y a eu beaucoup de prières pour le Canada. En fait, on a prié une fois, on voulait prier pour connaître la volonté de Dieu, et je n'arrivais pas à prier autre chose que j'étais déjà au Canada. C'était tellement clair et limpide. Il y a des gens qui veulent. C'était un peu bizarre parce qu'on priait vraiment pour ça. Seigneur, montre-nous. Mais on priait comme si on y était déjà. Puis genre à la fin, si c'est ta volonté. Parce qu'on priait pour ça. Mais la volonté de Dieu s'était vraiment installée en nous. Il y a des gens qui veulent fuir leur pays et ils demandent à Dieu Dieu a ses plans, quoi. Il a ses plans. Il y a des gens qui veulent partir, je sais pas, de la Côte d'Ivoire, ils veulent aller au Canada, ou en France, ils veulent partir je sais pas, au Canada. Tout le monde veut aller au Canada, finalement. C'est les prières de Mathilde qui sont trop puissantes. Mais si c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Et c'est aussi tellement important de pas déménager, aller quelque part, si c'est pas la volonté de Dieu. Il sera pas avec nous. Il sera pas avec nous, on sera pas sous sa protection. Et c'est dommage de voir des gens qui sont pas dans la volonté de Dieu. Et le jeûne, c'est des fois aussi de revenir à cette volonté de Dieu parfaite. Je ne veux plus être dans la volonté permissive. Quand on voit qu'il y a plein de choses qui se passent autour de nous qui ne sont pas normales, qu'on sent dans notre cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un temps très très bon pour jeûner, pour entendre sa voix à nouveau. Et aussi quand on sent qu'il y a comme des espèces d'oppression qui nous tournent autour, qu'il y a quelque chose de spirituel qui essaye de nous attaquer, c'est aussi un bon temps pour jeûner. Ouais. La Bible nous dit de veiller et de prier, veiller et prier, parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc dans ces temps-là, c'est important. La Bible nous montre très clairement que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il a rôdé autour de Jésus. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? En fait, et c'est étonnant aussi parce que c'est des fois aussi là que le diable viendra pour attaquer. Et Jésus, au bout de 40 jours, il a faim. C'est au moment où il a faim que le diable arrive. Et des fois, quand on est très faible aussi, à cause du travail, parce que, je sais pas, on est passé par un temps de souffrance, peut-être même physique, ou il se passe des événements dans notre vie, où on a une certaine faiblesse, et c'est là que le diable vient essayer de nous faire tomber. Et pourtant, mais comme Jésus avait jeûné pendant ces 40 jours, il était fort spirituellement. Il était très fort, il était très puissant, et il a pu facilement détourner le diable de sa route, quoi. Et en plus, ça nous empêche vraiment d'éviter ce genre de piège quand on est juste au bord d'une nouvelle étape, d'un tournant dans notre vie, d'une promotion, de n'importe quoi. Et puis, on sent quelquefois que ça tourne autour de nous et parce que le diable veut nous empêcher d'entrer dans cette nouvelle saison. Et c'est vraiment un bon moment pour pouvoir jeûner, se consacrer, se fortifier et ne pas céder à la tentation. Et Joyce Meyer, elle disait, concernant, c'était plus la nourriture, mais elle dit c'est incroyable de voir comment les gens n'arrivent pas à résister à un muffin, à un dessert. Elle dit la Bible nous dit de résister au diable. Si on n'arrive pas à résister à un muffin, comment on va résister au diable? Elle dit c'est normal que l'Église soit si faible. Si on n'arrive pas à résister devant un bout de gâteau, mais comment l'Église va pouvoir résister face au diable? Et c'est vrai que c'était une bonne... Elle compare le diable à la comparaison. L'image te dit, mince, si je craque devant un bout de gâteau alors qu'il y a tout un combat spirituel, un enjeu spirituel, que la Bible me dit résiste au diable, il fuira loin de toi, et que devant ce petit morceau de gâteau, j'arrive pas à résister, c'est un temps aussi pour s'évaluer et se dire j'ai besoin vraiment de me fortifier et de grandir et de m'approcher de Dieu plus que jamais parce que je veux pas être faible et je veux apprendre à résister, je veux être forte dans le Seigneur. Et justement, dans des temps de notre vie où on est face à une décision super importante, où on cherche la face de Dieu, des fois, on va se retrouver devant une sorte de Y. Carrefour. Oui, un carrefour. Et là, je prends la gauche ou la droite. Et c'est ce qui va vraiment faire toute la différence dans notre destinée. Et ça peut être soit quelque chose de très bien, une route, la route qui est le choix de Dieu et la route qui a été influencée par, les tentations du malin. Exactement, par l'ennemi. Et puis, ça va changer, ça peut changer tout, hein? Ça peut changer, je peux marier ou ne pas marier la bonne personne. Je peux choisir de déménager ou de ne pas déménager. Et toutes ces grandes décisions-là vont impacter le restant de notre existence. Donc, il ne faut pas négliger le jeûne, des fois, pour connaître la volonté de Dieu. Et le jeûne aussi, ça peut être un outil puissant pour nous
faire vivre des moments dans l'intercession pour prier pour le salut de nos proches. Oui, dans Hébreu, on trouve un encouragement puissant par rapport à... Bon, c'est plus général, mais ça porte aussi sur le jeûne, où c'est dit, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. Donc une fois qu'on l'a connu, et on sait que c'est la volonté de Dieu de sauver les perdus, et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Et on a des promesses pour nos familles, on a des promesses pour le monde. Moi et ma famille, nous servirons Dieu. Il y a des promesses qu'on peut s'approprier dans la parole de Dieu. Tous les gens de notre famille doivent être sauvés. Ils doivent être sauvés et ça doit être une priorité dans notre vie chrétienne, dans notre vie sur la terre, qu'avant que ce soit trop tard, ces gens puissent être sauvés. Et ça va nous amener dans des temps de jeûne, des temps de prière et d'intercession, où on cherche, on sait quelle est la volonté de Dieu, mais maintenant on cherche à ce que cette volonté puisse s'accomplir. Alors on va prier pour que Dieu éveille la conscience de ces gens, pour que le voile tombe de leurs yeux, pour que Dieu puisse mettre des gens devant eux, pour qu'ils aient une soif tout à coup pour les choses de Dieu, pour les choses surnaturelles. Et la Bible dit encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Et nos jeûnes, il faut les accomplir par la foi. On est convaincu qu'il va se passer quelque chose. On est convaincu que Dieu va répondre à nos prières. On le fait par la foi. Abraham a été par la foi, il ne savait pas où il allait. Des fois, on commence le jeûne, on ne sait pas exactement où on va, mais on le fait par la foi. Par la foi parce qu'on sait que il y a quelque chose derrière qu'on ne saisit pas au début peut-être, mais on le fait par la foi. Et il dit, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Mais quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Et par rapport à l'intercession, c'est important, si on veut que les gens soient perdus, soient sauvés autour de nous, les gens perdus soient sauvés, de continuer avec persévérance à prier pour eux jusqu'à ce qu'ils soient sauvés, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux, parce que tout est possible à celui qui croit. Et de faire comme Jésus qui disait « je me sanctifie pour eux » et c'est de se donner pour eux, nous donner pour nos proches, pour leur salut. Et puis il n'y a même pas besoin, je dirais, pour ça, que le Saint-Esprit vous conduise. La Bible nous dit « faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications ». Et ça nous demande, oui, c'est un appel de Dieu à nous consacrer, à prier et à intercéder avec persévérance pour nos proches, pour votre mari, pour vos enfants. Vous ne pouvez pas dire « j'ai tout essayé » si vous n'avez pas intercédé, si vous n'avez pas laissé le Saint-Esprit venir vous visiter par des soupirs et inexprimables, pardon, pour prier pour eux. C'est le temps aujourd'hui de nous consacrer, c'est le temps de mettre du temps à part pour le Seigneur et d'être transformé et de pouvoir avoir un impact dans ce monde et dans cette vie, un impact avec un poids d'éternité. Donc ne reculez plus devant cet appel à la consécration que Dieu vous fait et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.